Merci de rester avec nous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à ces flashs d'informations. Sécurité, journée internationale de la lutte anti-mine. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines et de l'assistance à la lutte anti-mine, le gouvernement du Mali a procédé ce mardi 4 avril 2023 à un certain nombre d'activités. Il s'agit de la coupure du ruban symbolique au niveau des conteneurs de stockage d'armes réalisés par le partenaire onusien, la visite de certaines réalisations, un visionnage des sketchs sur la lutte contre les armes légères et l'animation de panels sur le thème du jour. C'était en présence du secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, M. Oumar Sogba, du secrétaire permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, le lieutenant-colonel Adama Diarra, et des représentants de partenaires techniques et financiers. Selon le représentant de INMAS, l'utilisation d'engins explosifs sur le territoire malien ainsi que le flux illicite d'armes, de munitions et de mines ralentit les efforts vers une paix durable. Il affirmera qu'en 2022, 118 engins explosifs improvisés enregistrés au Mali ont tué 146 personnes et blessé 282 autres. Ainsi poursuit-il, à la fin de février 2023, 28 engins explosifs improvisés ont déjà été enregistrés, qui ont fait 72 victimes à la fois au sein de la population civile, les FDS et la MUNISMA. Le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile a remercié les partenaires techniques et financiers pour leurs efforts d'accompagnement au gouvernement du Mali dans la lutte anti-mine. Guinée Justice. 3 médecins condamnés pour le viol et la mort de Massila. Ce mardi 4 avril 2023, 3 médecins ont été reconnus coupables de la mort d'une jeune femme des suites d'un viol au sein d'une clinique privée. Cette affaire remonte en 2021 où la jeune secrétaire Massila, âgée de 25 ans, est décédée en Tunisie où elle avait été évacuée pour des soins après avoir été violée dans un hôpital de Conakry. Le tribunal a déclaré Daniel Lama, Patrice Lama et Célestin Milumouno coupables de coups et blessures ayant entraîné la mort de la jeune fille âgée de 25 ans. Il faut rappeler que Patrice et Daniel Lama ont été condamnés à 15 ans de prison chacun et quant à Célestin Milumouno, ensuite a écopé de 20 ans d'emprisonnement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces flashs d'informations. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous et à toutes.